Le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine vous présente Dites 33. Dites 33. Dites 33. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dites 33 consacré à la sécurité des salariés. La sécurité des salariés, une préoccupation pour les employeurs. Alors quels sont les bons gestes à acquérir? Quelles sont les formations? Les interlocuteurs privilégiés? On fait le point tout de suite dans Dites 33. Myriam Loison, vous êtes la directrice des ressources humaines de la polyclinique Bordeaux-Rive-Droite. Concrètement, quel est le lien entre vous, DRH, et la sécurité des salariés? L'employeur est responsable de la sécurité et de la santé de ses salariés au travail. Et nous sommes dans un secteur d'activité où nos salariés sont en effet exposés à certains risques, notamment le personnel soignant. Donc nous avons cette obligation de veiller à leur sécurité et à leur santé. Donc nous agissons surtout sur de la prévention, mais aussi sur la mise en œuvre de plans d'action qui sont validés avec différents acteurs. Et alors comment ça se passe au niveau de la sensibilisation auprès du personnel ? Alors, on a une politique de communication sur les risques professionnels, notamment au niveau de l'embauche, qui est la première étape. Je veille personnellement à sensibiliser les professionnels sur les risques auxquels ils sont exposés et à leur faire comprendre aussi, parce que pour moi c'est un véritable enjeu, que chacun, nous sommes tous acteurs de notre propre sécurité au travail. Donc pour cela, il y a l'entretien d'embauche bien sûr, avec le moment privilégié de la signature du contrat, mais il y a aussi une journée d'intégration de nos nouveaux salariés sur lesquels il y a un temps autour de la sécurité au travail. Et alors comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez de façon cloisonnée toute seule dans votre établissement ou est-ce que vous êtes amené à côtoyer d'autres organismes? Alors bien évidemment, je ne travaille pas toute seule, j'ai d'abord une équipe avec moi, mais j'ai aussi d'autres interlocuteurs internes à l'établissement, notamment nos partenaires sociaux. Alors on va parler notamment du CHSCT, mais aussi des membres du CE ou des délégués de personnel, puisqu'on peut avoir des questions sur la sécurité au travail au cours de nos différentes réunions. Et ensuite, je travaille aussi avec la CARSAT, qui en fait est pour moi un véritable organisme de conseil. D'abord parce qu'ils ont une documentation qui est impressionnante sur la sécurité du travail et qui est une mine de renseignements, mais aussi parce que je travaille avec eux sur des projets, notamment en ce moment un projet sur la démarche PRAP. On est ici tout à fait dans cette démarche de prévention avec vraiment rendre le salarié acteur de sa sécurité au travail. Montrer les gestes permettant d'éviter les risques liés à l'activité physique, c'est ce que fait Laure Bergouin 2 fois par an au cours des sessions de formation PRAP qu'elle anime, des sessions d'une dizaine de personnes au profil diversifié. Alors cette session, donc, elle se déroule sur 3 jours. Sur la première journée, on va faire bien sûr de l'ergonomie, de la manutention de patients, de matériel, se réapproprier un petit peu les bons gestes. Et aussi, il va y avoir cette prise de conscience. Ce que j'essaye d'apporter, c'est cette prise de conscience sur le risque d'accident ou alors ce risque de maladie professionnelle auquel est soumis, ou peut être en tout cas, peut avoir un salarié et notamment un soignant. Christophe Dely est infirmier en dialyse. Il a suivi la formation PRAP il y a quelque temps dans le cadre de la formation continue. Au cours de cette formation, il a acquis des conseils pratiques qu'il applique désormais au quotidien. Contrairement à des formations d'ergonomie que l'on a assez régulièrement, y compris dans les formations initiales d'infirmiers, cette formation PRAP m'a permis de prendre conscience et d'avoir une évaluation de mes pratiques professionnelles, mais d'une vision extérieure. On va dire. J'ai pu vraiment prendre l'ascendant sur ce que je faisais et regarder que je faisais énormément de mauvais gestes au quotidien parce qu'on a envie de faire vite, on a envie de
pas forcément on a envie de faire bien, mais on veut gagner du temps et du coup on fait mal. Alors au quotidien, j'y pense tous les jours parce que déjà, d'une part, j'ai des petits soucis de santé qui me rappellent à l'ordre et du coup, je fais très attention à ce que l'on m'a enseigné. Voilà, et à les mettre en application. Et effectivement, ça permet de durer sur les journées. Les journées de 12 heures sont très longues. La répétition des mouvements est très fatigante et astreignante au fur et à mesure de la semaine. Et pratiquer ces gestes permet de s'économiser. La Polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine souhaite sensibiliser un maximum de personnes à la prévention des risques liés à l'activité physique et donc augmenter le nombre de sessions de formation. Laetitia Coudray, on va parler avec vous du CHSCT. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer ce que c'est ? Alors le CHSCT, c'est un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions au travail. Et c'est un comité qui vise à garantir les conditions de sécurité, d'hygiène des salariés et des conditions au travail. Et alors qui compose ce CHSCT ? Alors il est composé de membres désignés, donc le nombre de membres de salariés dépend du nombre de salariés dans l'entreprise. Il est également composé du directeur d'établissement, du médecin du travail, de l'inspecteur du travail, d'un membre des ressources humaines et puis également d'un médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont justement les missions du CHSCT ? Alors les missions sont de garantir donc, la sécurité au travail des salariés. Donc en fait les missions sont avec l'objectif zéro accident du travail, zéro maladie professionnelle. Pour ce faire, il y a des missions donc, d'études, d'enquête. Donc quand il y a un accident du travail, le CHSCT se doit d'enquêter pour comprendre les causes qui ont amené à l'accident et donc du coup proposer des solutions pour éviter une nouvelle exposition au risque. Il est également chargé de faire des visites dans les locaux, dans les services, pour voir si effectivement il y a le bon respect législatif et réglementaire des conditions pour les salariés, et également une mission de consultation en fait, puisque nous sommes intégrés dans tous les projets. Donc quand il y a des projets d'aménagement, la direction nous consulte. Quand il y a des projets, les documents uniques, on travaille également sur le document unique des risques professionnels, l'accord de la pénibilité. Enfin voilà, on a intégré à tous ces processus. Bruno Discala est PCR, entendez par là personne compétente en radioprotection. Comme lui, ils sont 8 sur l'ensemble du groupe Bordeaux-Nord à faire partie de la cellule radioprotection. Leur mission, la protection des salariés contre les rayonnements ionisants. Alors concrètement, ça veut dire qu'on va veiller à la mise en œuvre et au respect de toutes les dispositions qui sont énoncées dans le Code du travail concernant le risque d'exposition au rayonnement ionisant. Alors ça représente des tâches diverses qu'on ne peut pas toutes énumérer. Il y a pas mal de tâches administratives puisqu'on est en relation constante avec l'ASN à laquelle on doit fournir des dossiers chaque fois qu'on met en service des appareils, par exemple, et qui nous inspectent régulièrement. Mais donc, on peut dire que notre rôle, c'est de faire en sorte que l'exposition des salariés soit réduite à un niveau aussi bas que raisonnablement possible au regard de la qualité des soins, de la nécessité des soins. Voilà. Et alors concrètement, vous faites quoi ? Alors concrètement, ce que je vais faire, c'est mener des investigations dans les différents services concernés pour essayer de quantifier le risque, de le caractériser. Et à l'appui de ces analyses de risque, on va faire des recommandations au chef d'établissement. On va lui proposer les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des salariés. Si vous avez déjà passé un scanner ou une IRM, vous avez sans doute déjà remarqué ce petit appareil porté par le personnel. Alors le port des dosimètres, c'est une des mesures concrètes très importantes qui nous permet de suivre les salariés, de suivre leur dose. C'est-à-dire que pour le salarié, lui, il va porter un dosimètre opérationnels donc, qui va nous permettre en toutes circonstances d'évoluer en sécurité, puisque ce sont des appareils qui ont des systèmes d'alerte. Par ailleurs, nous, en tant que PCR, on est constamment, périodiquement, on va surveiller cette dose pour vérifier que le cumul de doses annuelles ne va pas approcher de la valeur limite réglementaire. Le personnel est donc sensibilisé au risque au quotidien et bénéficie d'une formation obligatoire tous les 3 ans, au cours de laquelle les salariés apprennent à jauger les risques, les maîtriser et adapter leur conduite en fonction de chaque situation. On l'a bien compris tout au long de cette émission, la sécurité des salariés, c'est vraiment un enjeu principal pour les employeurs actuellement. Oui, bien sûr. Nous, aujourd'hui, on est un groupe de 1800 salariés, avec 80%, on va dire, de soignants, mais aussi d'autres catégories professionnelles qui peuvent être impactées par les risques.
Par exemple, tout ce qui est le personnel technique en charge de la maintenance des bâtiments. Donc c'est une préoccupation majeure effectivement dans nos établissements aujourd'hui. Alors il y a un acteur central dont on n'a pas encore parlé, c'est le médecin du travail. Est-ce que vous pouvez bien nous en dire un petit peu plus? Quel est son rôle notamment? Alors le médecin du travail, c'est l'interlocuteur privilégié à la fois des salariés, puisque c'est lui qui réalise en fait les visites médicales d'embauche et ensuite le suivi des salariés tout au long de la vie professionnelle. Bien évidemment, il participe au CHSCT, donc il est là aussi pour être un lien entre l'employeur et les instances représentatives lors de ces réunions. Et c'est l'interlocuteur privilégié des responsables ressources humaines, puisque nous avons des rendez-vous réguliers. On essaye d'avoir un rendez-vous mensuel avec ces médecins du travail dans les différents sites pour évoquer les situations soit collectives, soit individuelles des salariés et apporter des aménagements en fait possibles. Et alors, quelles sont les études que vous menez actuellement concernant la sécurité des salariés? Alors, par exemple, un de nos médecins du travail nous a proposé en fait de participer à une étude sur l'impact des produits cytotoxiques, donc utilisés en cancérologie, sur les personnes, donc les salariés qui sont amenés à travailler au contact. Mais ça veut dire l'ensemble du personnel, aussi bien le personnel hôtelier que le personnel aide-soignant ou le personnel infirmier. Donc cette étude va bien sûr déboucher sur des résultats et des préconisations probablement du médecin du travail, soit en termes de pratique, soit en termes d'investissement, pour nous aider en fait à améliorer bien évidemment la sécurité des salariés à l'intérieur de ces équipes. C'est la fin de cette émission consacrée à la sécurité des salariés. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de DIT 33. DIT 33 avec le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine.